Bonjour, je m'appelle Clara Achour, j'ai 25 ans, je suis violoncelliste et j'ai été victime de viol en 2018 et mon agresseur a été acquitté après une procédure très très longue. Suite à tout ça, je porte plainte contre la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. 2018, j'étais en soirée chez un ami, sans que je me rende compte, donc à mon insu, j'ai été droguée. Et je me suis retrouvée dans un état où j'étais très fatiguée, je vais me coucher. Je devais dormir avec mon ami qui était vraiment un ami de confiance à ce moment-là. Et en fait, il a profité de mon sommeil et du coup de mon état complètement sédaté pour me violer pendant la nuit. Et pendant 4 ans, il y a toute une procédure juridique d'enquête puis d'instruction qui ont été faites de manière assez violente envers moi parce que entre les propos sexistes qui me responsabilisaient, les propos qui venaient remettre en question le fait que comme j'étais une jeune fille, forcément j'étais très naïve, que bon, c'était un petit peu de ma faute, que j'aurais dû me défendre plus, que j'aurais dû porter plainte plus tôt, que quand même j'étais pas habillée comme il fallait. Et puis même si j'avais pas bu d'alcool, qu'est-ce que je faisais une soirée sans mon amoureux? Moi pendant les 4 ans de procédure, j'ai fait 2 tentatives de suicide et j'étais médicamentée parce que j'allais très très mal du coup. Arrive le procès aux assises de Paris, qui dure 3 jours. Et moi je m'attendais à quelque chose de très professionnel. Et donc je m'étais préparée à l'idée de devoir prendre la parole à la barre, que ce soit difficile, de raconter. Et en fait, tout le procès s'est concentré sur très très avant les faits, c'est-à-dire pendant la soirée, voire plutôt même ma vie sexuelle et amoureuse précédente, et puis sur très après les faits, donc le lendemain, le surlendemain, et puis quelle a été ma réaction envers lui. Et en fait, on n'a quasiment pas parlé du fait que lui, il a décidé tout seul de me pénétrer alors que je dormais. J'ai vraiment espoir qu'il y ait un tournant, là, dans les prochaines années, qu'on puisse entendre des gens dire « mais là, ce que tu dis, c'est la victimisation secondaire ». Que les termes soient posés, qu'on soit plus dans un flou à dire « mais je le vis super mal » et que les gens se disent « bah oui, c'est dur de parler de son viol tout le temps, mais c'est pas ça qui est super dur, enfin c'est pas que ça ». Et que vraiment ces termes ils soient posés, ils soient compris et qu'à partir du moment où il y a la définition qui est connue de tous et toutes, ça devient plus difficile de recréer cette violence-là. Je pense que ce qui est hyper important pour nous, c'est vraiment qu'on nous dise c'était pas normal ce que vous avez subi. Que derrière, le gouvernement s'en empare. Je pense qu'on n'attend vraiment pas forcément plus de condamnation. C'est pas du tout la question ni de la prison, ni de la condamnation, mais vraiment plus de comment on est traité, comment on est entendu. Je me dis que là, on est 8, c'est une opportunité un peu historique de faire condamner la France. Si au moins ça peut aussi redonner de l'espoir à des personnes en procédure, que ça peut donner des droits, c'est déjà ça de prix.